Salut, c'est Sifu Massimo. Pour la vidéo d'aujourd'hui, on travaille sur le Bong Sao. La structure de Bong Sao, c'est une technique pour pouvoir disperser la force lorsque je reçois une attaque de l'extérieur de ma bulle. Je suis ici, l'attaque arrive de l'extérieur vers l'intérieur de ma bulle. Voilà comment la main va venir se positionner. Il y a plusieurs positions dans l'espace pour le Bong Sao. Tu peux l'avoir ici, comme tu peux l'avoir sur le plan sagittal jusqu'ici, en bas jusqu'en bas, sur le plan horizontal ici. En vrai, le Bong Sao peut se balader un peu partout tant qu'il respecte 3 critères. Déjà, avoir une neutralité de structure, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai trouvé ma structure, je ne peux pas pousser en avant avec ma structure, parce que là, je suis en train de lui donner une information. Là, par exemple, je peux recycler en Kao Sao et rentrer à l'intérieur. Je ne peux pas non plus relâcher ma structure vers l'intérieur en cassant l'angle ici devant, parce que là, il est en train de passer par-dessus, c'est facile. Et pour rattraper, je vais devoir faire des grands tours et des grands serpents de mer. On a perdu le Bong Sao. Autre angle très important à respecter, c'est l'angle entre le bras et le tronc. On a dit dans les cours précédents qu'il fallait maintenir un angle à 90 degrés ici. C'est-à-dire que lorsque je suis passé dans mon Bong Sao, si la personne elle pousse, et que là j'ai rentré mon bras trop à l'intérieur, j'ai cassé l'angle de 90 degrés, quand je me retrouve dans cette position, il a juste à appuyer un tout petit peu avec le poids du corps, je ne suis plus capable de rediriger sa force à l'intérieur de ma structure. Par rapport au positionnement du coude dans le Bong Sao, ça va vraiment dépendre des lignées martiales. Si tu regardes les Bong Sao pratiqués dans les écoles Lung Ting, on a une certaine tendance à plutôt positionner le coude en face de l'épaule et à partir de là, pivoter avec ça. Dans les lignées, par exemple, de Tsu Shung Ting ou Loman Kam, on aime bien ici monter un peu plus haut et faire sortir le coude à l'extérieur et le positionner parfois un peu plus haut que l'épaule. C'est-à-dire que si je me mets de profil, on va regarder les deux différences. Donc le premier serait ici, alors que le deuxième a tendance à venir un peu plus haut. Mais en fait, on ne va pas chercher à savoir lequel des deux a raison. Ce qui est important, c'est que ton Bong Sao il fonctionne. Donc, quand tu es en contact, si tu es capable de recycler la force de l'adversaire, on est bon. Si ça foire, on n'est pas bon. C'est aussi simple que ça. Par exemple, si la personne va arriver avec une certaine hauteur, tu peux très bien venir intercepter et poursuivre la forme. Et tu vois que ici, si on fait un arrêt sur image et je me tourne vers la caméra, Victor, tu peux lâcher, tu te retrouves dans cette position. Du moment qu'il met une pression et que je suis capable de la recycler, mon Bong Sao, il est bon. On regarde maintenant 3 façons de recycler la force à partir du Bong Sao. La première façon que j'ai d'enseigner le retour de Bong Sao, c'est avec le coup de poing. J'aime bien ici, une fois que je reçois mon Bong Sao, pivoter et revenir avec la main opposée. Ça va me permettre d'apprendre à garder mon corps en une seule structure unifiée. Quand j'ai tourné ici, c'est très simple de penser avec une seule bulle. D'ailleurs, tu retrouves ici ta première phase Sunim Tao. Et au moment où tu vas lancer ton coup de poing, le poignet passe par-dessus le poignet du bong. Et ça y est, tu peux pivoter avec le corps. N'oublie pas, c'est une frappe par rotation et non pas une frappe par extension de bras. Là, il n'y a aucune force et je vais me faire dégager. Deuxième façon de recycler la force du Bong Sao, ça va être avec le retour du Fak Sao. Donc ici, la personne te donne, elle te pousse et tu reviens avec le bras. Très important ici de respecter la structure en croix par rapport à la personne. Donc quand je reviens avec mon bong, on va aller doucement sur celle-ci. Regarde où est-ce que mon bras arrive, il est en train de viser cette zone, cette partie-là de la croix. Bon, en l'occurrence dans le coup, mais quand tu travailles, il faut bien que tu vois ces deux lignes-là par rapport à ton adversaire. L'erreur ici serait de faire 1 et je reviens sur la ligne de centre, ce qui fait que lui ici, il peut aussi venir me chercher. Troisième façon de recycler la force avec le Bong Sao, ça va être de prendre contrôle sur la garde de l'adversaire. Parfois ton adversaire arrive avec une garde très tendue, très dure, ou avec pleine force, et ton Bong Sao ne peut pas aller chercher jusqu'à chez lui. Ok, là je suis obligé de forcer par-dessus, ça ne marchera pas. Donc ce que je vais faire ici, quand je commence à pivoter, mon coude ferme sur sa garde, j'ai pris contrôle, même si tu sors l'autre point s'il te plaît Victor, hein, voilà. J'ai ici le coude, ma garde, et là je peux revenir vers la personne. On trouve beaucoup cette façon de travailler, déjà à partir du Chom Kyu. En fait, quand tu es ici, que tu pivotes et que tu finis le mouvement, le coude vient de descendre. À partir de là, on revient. Cette descente de coude t'explique qu'il faut prendre contrôle sur la garde de la personne, mais tu le retrouves beaucoup dans le Byuji. Ouais, regarde.
1, 2, tu descends. Et là, quand on va changer dans BuG, tu as un coude qui revient et tu as l'autre qui démarre. Ouais. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires et je te dis à la prochaine vidéo.